continue à méditer, à partager avec vous, c'est la volonté de Dieu. Pas seulement connaître la volonté de Dieu, mais obéir à sa volonté. La Bible est riche en révélations sur le désir de Dieu, sur la volonté de Dieu. Il y a un personnage qui, pour moi, est c'est un modèle. Il y a des héros qu'on a en particulier, qu'on chérit dans notre cœur, dans la lecture de la parole de Dieu. Mais pour moi, un des personnages les plus extraordinaires de l'Ancien Testament, je les apprécie tous, mais un prophète en particulier, qui a une révélation absolument extraordinaire. Je crois qu'un des plus grands prophètes qui a une révélation de la volonté souveraine de Dieu, qui est connecté à la révélation de la volonté d'amour. Ce prophète s'appelle Daniel. Daniel vit dans une période terrible. Son pays est sous l'oppression babylonienne. Il est emmené captif avec plusieurs de ses amis, collègues à Babylone. Et c'est là, quel âge il a? 15 ans, 16 ans, 17 ans. Au chapitre 1, nous lisons Daniel ayant à cœur de ne pas se souiller en prenant part au mets du roi, va supplier le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Et nous voyons que Daniel, avec 3 de ses amis, s'engage dans une vie d'intégrité, dans une vie de prière. Ils vont être mis à l'épreuve, ils vont passer les épreuves et vont remporter une des places les plus importantes à la cour du roi. Il se produit quelque chose d'extraordinaire. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar a un rêve qui ne le laisse pas tranquille. Il demande l'interprétation. Je fais très court. Personne ne lui donne l'interprétation. Le roi se fâche, veut tuer tous ceux à qui il a demandé conseil. Et lorsque Daniel l'apprend, Daniel va se réunir avec ses amis. Ils vont prier et une nuit, Dieu lui donne l'interprétation, lui donne le rêve et l'interprétation du rêve. Il va se présenter devant le roi et chose absolument extraordinaire, il va donner, et j'aimerais le lire au chapitre 2, concernant la volonté souveraine. C'est Daniel qui prend la parole devant le roi et il dit que soit le nom de Dieu béni de siècle en siècle, car à lui la sagesse et la force, c'est lui qui fait alterner période et temps, qui fait tomber les rois, qui établit les rois, qui donne aux sages la sagesse et la science à ceux qui savent discerner. Lui qui révèle profondeur et secret, connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Il exalte et rend grâce à Dieu le fait que Dieu a une volonté souveraine et qu'il contrôle tout. Et il va, et c'est le plus extraordinaire, il va donner l'interprétation du plan de Dieu sur les 4-5 prochains siècles. C'est absolument extraordinaire. C'est comme si quelqu'un maintenant pourrait nous dire comment ça sera dans 4 siècles, dans 5 siècles. Daniel, dans le chapitre 2, puis dans le chapitre 4, ensuite dans le chapitre 7, va révéler plus de 100 prophéties qui se sont accomplies. C'est-à-dire que Daniel a eu une révélation du plan de Dieu. Il a eu une vision, il a eu un aperçu
de ce qui allait se produire, en particulier quand la première vision, c'est la vision d'une statue. La tête est en or, les bras et le torse sont en argent, et puis on descend, je crois, le buste ou la partie centrale est en airain, les jambes sont en fer, et ça se termine avec des pieds mélangés d'argile et de fer. Daniel va donner au roi l'interprétation des 4 empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Vous imaginez, il donne une révélation tellement extraordinaire qu'il y a des gens qui ont dit c'est pas possible, ça a dû être inventé. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et nous lisons au verset 29, chapitre 2, « Roi, sur ta couche, tes pensées s'élevèrent concernant ce qui doit arriver plus tard. Et le révélateur des mystères t'a fait connaître ce qui doit arriver. » La révélation de la volonté souveraine de Dieu est toujours connectée au plan du salut de Dieu. D'ailleurs, dans l'interprétation, nous lisons que au verset 44, « Au temps de ces rois, le Dieu du ciel dressera un royaume qui jamais ne sera détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il écrasera, il anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera à jamais. De même, tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans que main l'eût touchée, et réduire en poussière fer, bronze, airain, terre cuite, argent et or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Tel est véritablement le songe, et sûr en est l'interprétation. » Alors le roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar tomba face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrît sacrifice d'agréable odeur. Dieu a une volonté souveraine. Daniel, en tant que prophète, a eu une révélation, une connaissance de l'histoire entre la période qu'il vivait jusqu'à la période où Jésus allait venir. Daniel a su exactement définir les 4 empires qui allaient se succéder en Asie et dans cette région d'une manière tellement précise, tellement extraordinaire. Il a donc une révélation de la volonté souveraine. Si nous lisons un petit peu plus loin au chapitre 4, dans le livre de Daniel, de nouveau, le roi a un songe. Personne ne peut l'interpréter. En dernier recours, c'est la même mécanique qui se produit. En dernier recours, on fait appel à Daniel. Daniel arrive, et alors, cette fois-ci, le roi, nous lisons le songe. Voilà ce que le roi déclare. « Voilà le songe que j'ai eu, donne-moi l'interprétation. Sur ma couche, j'ai contemplé les visions de ma tête. Voici un arbre au centre de la terre, un très grand de taille, l'arbre grandit, devint puissant, sa hauteur atteignit le ciel, sa vue les confins de toute la terre. Son feuillage était beau, abondant son fruit. En lui, chacun trouvait sa nourriture. Il donnait l'ombre aux bêtes des champs. » Le verset 10, « Je contemplais les visions de ma tête sur ma couche. Voici un vigilant, un saint descend du ciel. À pleine voix, il crie, « Abattez l'arbre, brisez ses branches, arrachez son feuillage, jetez son fruit. »
Et un petit peu plus loin, verset 12, mais que restent en terre souches et racines dans des liens de fer et de bronze, dans l'herbe des champs. Un petit peu plus loin, verset 15, tel est le songe que j'ai eu moi, Nebuchadnezzar, roi. Donne-moi, Daniel, l'interprétation. On lui a donné un autre nom à Daniel, il s'appelle Belshazzar. Car aucun des sages de mon royaume n'a pu m'en faire connaître l'interprétation, mais toi tu le peux, parce qu'en toi réside l'esprit des dieux saints. Nous avons dans ce texte le plaisir de Dieu à révéler sa volonté souveraine à qui il veut. En l'occurrence, ce n'est pas un croyant, c'est justement quelqu'un qui a fait du mal au peuple d'Israël. C'est Nebuchadnezzar qui va recevoir un mail prophétique qu'il n'arrive pas à interpréter sur ce qui risque, ce qui va lui arriver. Et j'utilise ces deux verbes d'une manière volontaire. Daniel, qui est connecté à Dieu, qui connaît le Seigneur, va comprendre quelle est la volonté définie par Dieu. Verset 16, il ne tremble pas. Mais voilà ce que le texte dit. Daniel, surnommé Belshazzar, fut un instant confondu et troublé dans ses pensées. Le roi dit, Belshazzar, ne sois pas troublé par ce songe et son interprétation. Belshazzar répondit, mon Seigneur, ce songe soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. Cet arbre que tu as vu, grand et fort et élevé, atteignant au ciel, verset 19, c'est toi. Un jugement imminent va tomber sur toi. Ça va être un temps difficile qui a été défini par Dieu. Alors on saisit bien cette volonté souveraine qui est définie. Voilà ce qui va se passer. L'arbre va être coupé. Et voilà ce qu'ajoute. Et c'est là où on se rend compte que Dieu, non seulement a une volonté souveraine, mais il veut qu'on en échappe d'un jugement quelconque. Nous lisons, verset 23, concernant l'interprétation, laisse la souche et les racines de l'arbre, c'est que ton royaume sera préservé pour toi jusqu'à ce que tu aies appris que les cieux ont toute autorité. Et verset 24, c'est pourquoi, ô roi, agrée, écoute mon conseil, dans la traduction Jérusalem, écoute mon conseil, romps tes péchés par les œuvres de justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres afin d'avoir longue sécurité. Ce que Daniel est en train de dire au roi, tu as la possibilité de te repentir, tu as la possibilité de te changer, de changer. Il y a un jugement qui va tomber sur toi, mais il y a toujours une porte de sortie. Si tu choisis la vie, si tu choisis de te repentir, ce jugement pourrait ne pas être inéluctable. Malheureusement, le roi, quelques mois plus tard, verset 25, tout cela advint au roi Nebuchadnezzar 12 mois plus tard, se promenant sur la terrasse du palais royal de Babylone. Le roi disait, n'est-ce pas là cette grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma résidence royale par la force de ma puissance et pour la majesté de ma gloire. Ces paroles étaient encore dans sa bouche quand une voix tomba du ciel. C'est à toi qu'il est parlé au roi Nebuchadnezzar. La royauté s'est retirée de toi. Et à ce moment-là, le roi va tomber
dans une période de folie, jusqu'au temps déterminé par Dieu, jusqu'au temps où Nebuchadnezzar va se repentir. Quel est le message? Dieu a une volonté souveraine. Dieu a défini son plan pour l'histoire. Mais en même temps, il y a dans son cœur un désir pour que celui qui entend qu'un jugement arrive puisse entendre aussi qu'il y a toujours une possibilité de sortie, la repentance, le changement de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible. Que le Seigneur te bénisse abondamment en Dieu, dans une période troublée de difficultés. Il y a toujours possibilité de revenir vers lui. Il y a toujours espérance pour revenir dans sa présence. Il ouvre ses bras et il cherche toujours quelqu'un qui se lève dans une attitude de repentance. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. C'est le texte de 2 Chroniques, chapitre 7 et au verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il y a de l'espérance. Que Dieu vous bénisse.